Salut chers internautes, dans cette vidéo, je vous propose de voir, comprendre et surtout savoir comment et quand utiliser la fonction si imbriquée. Donc c'est une fonction qui nécessite beaucoup de réflexion, mais rassurez-vous, après avoir vu cette séance, vous allez comprendre beaucoup de choses concernant la condition si imbriquée. Donc je vous souhaite une très bonne séance et n'oubliez surtout pas de vous abonner sur la page et de laisser des commentaires au besoin. Donc je vous dis à tout de suite. Alors, nous avons pris l'exemple d'un tableau de relevé de notes d'une classe avec la liste des étudiants et de leurs notes respectives en mathématiques, français et sport. Dans un premier temps, nous allons calculer leur moyenne générale, puis faire une appréciation de ces moyennes pour chaque étudiant en se référant sur cette grille d'appréciation qui est là à droite à l'aide de la formule si imbriquée. Donc, je rappelle que le terme imbrication, c'est le fait de joindre plusieurs fonctions au sein d'une même formule de calcul. Donc là, nous allons calculer la moyenne de Nicolas. Donc, pour calculer cette moyenne, j'utilise une formule assez simple, égale moyenne. Donc, j'accepte la proposition de Excel et je sélectionne toutes les notes que Nicolas a obtenues et j'appuie sur Entrée. Donc là, j'ai la moyenne de Nicolas. Donc je fais double-clic sur le petit point en bas à droite pour avoir la moyenne des autres étudiants. Donc là, c'est bon. Voilà. Maintenant, je vais faire les appréciations de ces moyennes-là en me référant sur cette grille d'appréciation qui m'a été donnée par la direction. Donc la direction nous dit qu'une personne qui a une moyenne inférieure à 10 sera notée mal. Donc une personne qui a une moyenne égale à 10 sera notée passable. Une moyenne entre 10 et 15 ou comprise entre 10 et 15 sera notée bien. Donc une moyenne supérieure à 15, plus de 15, sera notée très bien. Donc toutes ces conditions-là vont être inscrites dans une seule et unique formule de calcul. Donc, je démarre par égal. Je rappelle que si vous ne voyez pas sur la cellule, vous pouvez suivre la formule tout en haut sur la barre f de x. D'accord? Donc, si, parenthèse, la moyenne de Nicolas, donc je calcule toujours à partir de la première ligne. Donc, moins de 10, c'est mal. Donc, moins de 10, ça veut dire inférieur à 10. Donc, si la moyenne de Nicolas est inférieure à 10, point virgule, c'est mal. Donc, puisque mal, ce n'est pas un chiffre, c'est un mot dans une formule de calcul, donc je vais le mettre entre guillemets. Si vous avez des mots, des phrases, des signes, des lettres, mettez-le entre guillemets si vous êtes en train de faire une formule de calcul. Donc, je mets mal entre guillemets. Point virgule. Donc là, je passe à la deuxième condition. Donc, une moyenne égale à 10 sera notée passable. Donc, si, je rajoute un si, parenthèse, donc la moyenne qui est là est égale à 10, point virgule, passable. Je le mets entre guillemets. Passable. Point virgule. Maintenant, on passe à la troisième condition. Donc, cette troisième condition-là nous dit qu'une moyenne entre 10 et 15 sera notée bien. Donc, comme c'est entre 10 et 15, il y a deux variables. Donc, c'est comprise entre 10 et 15. Je vais utiliser une formule si et. J'utilise cette formule si et pour pouvoir répondre à cette question-là. Donc, si cette formule vous paraît un peu complexe ou floue, regardez la vidéo précédente. J'ai traité cette formule avec une autre formule si ou qui vous permettra de bien la comprendre avant de revenir sur cette vidéo-là. Donc, si est la moyenne de Nicolas, donc comme c'est comprise entre 10 et 15, cette moyenne doit être supérieure à 10
est inférieur ou égal à 15. Donc supérieur à 10 et en même temps inférieur ou égal à 15. D'accord? Donc supérieur à 10, point virgule, et cette même moyenne doit être inférieure ou égale à 15. Et là, je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse du et. Donc, je rappelle que les parenthèses du si ne se ferment qu'à la fin de la formule. Par contre, les parenthèses du et se ferment juste après que les deux variables, les deux critères sont rentrés, donc la condition sur le 10 et la condition sur le 15. Donc là, je mets point virgule et je donne le résultat. Donc le résultat, c'est bien. Donc si c'est entre 10 et 15, le résultat sera bien. Je le mets entre guillemets également. Point virgule. Donc je passe à la dernière condition. Donc plus de 15, c'est-à-dire supérieur à 15, sera noté très bien. Donc si, parenthèse, la moyenne de Nicolas est strictement supérieure à 15, point virgule, je mets entre guillemets très bien. Voilà, donc la formule, elle est presque terminée. Il ne me reste qu'à mettre les parenthèses de la fin. Donc sur cette formule, on aura 4 parenthèses à fermer puisqu'il y a 4 conditions. Donc si vous avez des doutes sur les parenthèses à fermer, comptez juste le nombre de si que vous avez écrit et normalement, ça sera le nombre de parenthèses que vous devez fermer. Donc là, on a écrit 4 si. Donc 1, 2, 3, 4. Donc je ferme 4 parenthèses à la fin. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc là, la formule, concrètement, elle va s'écrire comme ça. Une fois que c'est bon, j'appuie sur Entrée. Donc là, on voit carrément que Nicolas aura comme appréciation mal puisque sa moyenne est inférieure à 10. Donc là, je prends le petit point en bas à droite. Soit je le tire, soit je fais double-clic pour avoir les appréciations des autres étudiants. Donc là, je fais double-clic. Hop. Et là, j'ai l'appréciation de tout le monde. Donc là, on voit que Charles, qui a 11 de moyenne, aura comme appréciation bien, puisque 11 est entre 10 et 15. Donc ici, 15, Sarah, qui a 15 de moyenne, aura comme appréciation également bien. Donc puisque il a juste entre 10 et 15. Donc c'est plus de 15, je rappelle, qui est noté très bien. Donc il faut dépasser 15 pour être noté très bien. Par exemple, l'exemple ici de Aïcha, donc qui a 15,67 de moyenne, c'est pour ça qu'elle est notée très bien. Donc là, elle a dépassé 15, donc elle sera notée très bien. Par contre, ici, Sarah, elle n'a pas dépassé 15, elle a juste 15, donc elle sera notée bien. Donc une personne qui a 10, par exemple, sera notée passable, puisque 10 égale à 10 est passable. Donc voilà, donc voici la vidéo. Les appréciations sont là. Vous pouvez reprendre la vidéo si vous voulez sur une feuille de calcul Excel et refaire ces mêmes formules de calcul. Comme ça, au moins, vous serez sûr que vous avez compris comment faire les conditions si imbriquées. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et aussi la fin de ce chapitre qui traite les conditions si sur Excel. J'espère que ça vous a beaucoup aidé, mais n'oubliez surtout pas, il y avait une première et une deuxième partie qui traitaient les fonctions simples et les fonctions si et ou. Donc, je vous mets le lien au niveau de la description en bas de cette vidéo au cas où vous aimeriez les regarder directement sur ma page. Donc, je vous dis à bientôt sur une nouvelle vidéo et n'oubliez surtout pas de vous abonner sur la page. Comme ça, vous aurez d'autres vidéos qui vont vous aider dans votre carrière professionnelle. Donc, je vous dis à bientôt.